J'imagine que ça va pas vous laisser indifférent. En tout cas, moi, non. Peut-être vous, oui. Je sais pas. Une remarque sur cette vidéo. On avait déjà vu une vidéo similaire dont on avait beaucoup débattu à l'ADI lors d'un petit déj. Moi, je trouve ça très inquiétant, ce genre de propos, parce que c'est une vision vraiment très utilitariste de l'humain et du salarié, enfin du salarié de l'indépendant, en l'occurrence, puisqu'on ne parle plus de salariat, on parle de personnes qui travaillent en indépendance. Et il y a deux choses fondamentales qu'on évacue complètement avec ce genre de propos. C'est le souhait ou la capacité ou la volonté de la personne de changer de trajectoire, parce qu'on se base sur des données d'un parcours qui est le sien, et pas sur son envie éventuellement d'évoluer ou d'aller vers autre chose. Donc on va se baser sur ses réussites passées dans un domaine donné sans prendre en compte des souhaits d'évolution potentielle. Et ça veut dire aussi que les gens n'ont quasiment pas le droit à l'erreur. Comme tout est fiché, toutes les données enfin, dans cette perspective-là, sont traitées, gérées, analysées. Ça veut aussi dire que si on rate un projet pour une raison, des facteurs extérieurs ou pour n'importe quelle raison, on est fiché comme ayant raté un projet. On fait plus partie des tops et on ne peut plus, enfin on n'est plus destiné à recevoir des projets du meilleur niveau. Donc ça crée une hiérarchisation extrêmement forte et une concurrence incroyable entre des indépendants qui se retrouvent très isolés finalement et en concurrence. C'est très pervers comme système. Concurrence aussi financière. Tout à fait. Concurrence financière. D'autres réactions, oui. On va prendre une question à distance et puis on vient vers vous. Question à distance, j'imagine, Myriam, non? Ou peut-être juste une remarque? Juste une remarque. Oui. Juste une remarque. Bon, a priori, il y a un petit problème de retour. Donc, je vais te couper et je te rappelle. OK? Merci. On continue en interne alors. On avait une question ici aussi. Juste une remarque plus qu'une question. Je trouve qu'en fin de compte, ce modèle, dès lors qu'on en vient à recréer une hiérarchie où effectivement on fait appel à des indépendants spécialistes dans leur branche de compétences et on vient structurer avec des chefs de projet qui eux-mêmes sont managés par des directeurs de structures ou autres, je trouve que pour moi, en tout cas, si je devais comparer ça au système qu'on a en France, on en revient un petit peu à quitter le modèle américain avec des structures très plates et on retrouve finalement des structures hiérarchiques qui sont celles qu'on a en France aujourd'hui. Et pour moi, c'est simplement... En tout cas, si on devait appliquer ce genre de structure en France aujourd'hui, ça serait faire semblant de donner de l'autonomie à des gens pour finalement créer une structure qui contrôle tout et qui exploite. Les indépendants ne sont plus des indépendants à ce titre-là. Donc, j'espère susciter des réponses controversées, mais... Oui. Alors, on a deux personnes. Une personne ici, une dame Je ici. suppose qu'ils ont le choix d'accepter ou de refuser les projets. Mais bon. J'imagine. Madame? Oui, également une remarque. Je trouve que ça fait même déshumaniser, quoi. On a l'impression d'avoir des stats sur des gens. Et comme disait Madame, on est sur des gens qui ont déjà fait des choses. Donc en fait, des gens qui débutent, voilà. La première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, purée, à Einstein qui a appris à lire et écrire à 9 ans, il aurait dégagé tout de suite des stats, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, on passe à côté de certaines personnes, je pense. Voilà. Non, mais je savais que ça allait vous choquer un petit peu. Mais bon, c'est aussi intéressant de voir comment les autres disent ça. Monsieur. Ouais, moi on a vu dans les précédentes présentations des gens qui nous expliquaient qu'il fallait vachement réfléchir sur l'organisation, sur plein de choses, qu'il fallait mettre de la matière grise et tout ça. Et là, on a quelqu'un qui nous dit, bah non, en fait, c'est pas un problème, on va tout automatiser, tous les projets se ressemblent, vous posez aucune question sur les process et vous faites tous pareil. Voilà. Donc c'est un peu dans la démarche de ce que je vois moi en informatique, c'est une tendance à vouloir absolument contrôler et donner des indicateurs pour que le board, qui ne connaît rien au projet, dise ah bah ok, maintenant je peux piloter, on m'a donné des outils simples, voilà.
qui ne sont pas réalistes, mais c'est pas grave. Et là, on est complètement dans cette logique-là, et en plus, on va automatiser le board, plus ou moins, et on espère ne pas aller dans le mur. Je pense que ça marche sur un certain type de projet assez simple et très reproductible. Je sous-estime pas les capacités de l'intelligence artificielle, mais là, moi, j'ai vu plein de biais dans ces statistiques. Je sais que le nombre de mails pris en compte est important. J'ai envoyé des mails parce que je suis un agent intelligent, que je connais les règles et que je vais tricher. Donc, je vais foutre en l'air toutes les statistiques parce que je suis un agent et je vais m'adapter. Je pense qu'il y avait une Je suis pas autre convaincu, question, quoi. une autre remarque. Non, vous n'avez pas une remarque à faire? D'accord. À distance, Myriam, est-ce que tu nous entends maintenant? Oui? Allô? Oui, je t'entends. Alors, est-ce qu'on a des réactions sur Twitter ou sur le hashtag? Les réactions vont dans le même sens. Alors Aurélie nous dit un accord avec la participante pour initier un nouveau projet. Dans quelle mesure est-il acceptable de présenter des données originales? Voilà. Le principe des chasseurs de tête a montré ses limites. Compétences et CV ne sont pas systématiquement superposables. La VAE est plus performante. Voilà. Ça me fait penser aux ingénieurs qui créent des choses idiotes et mal pensées, ronds-points, locaux inaccessibles, etc. Voilà. Bon, un petit point d'humour. Oui, c'est vrai, ça ne laisse pas indifférent. On a une dernière question et puis on va peut-être discuter de celle-là aussi. Donc plus une remarque, je trouve que c'est une vision extrêmement simpliste. Dire que le savoir est ce qu'il y a de plus mécanisable est à l'opposé, à mon sens, d'une prise en compte de variété d'apprenants, de diversité de parcours, de besoin de subtilité. Donc on est dans une simplification à l'extrême. Je trouve ça effrayant qu'on pose ça comme une vision d'un monde en progrès ou d'un monde de demain sans aucune prise de recul. Donc vraiment une vision absolument effrayante. Mais je pense que quelque part, il a fait exprès. Hein. Je pense qu'il a fait exprès de présenter ça. Bon, est-ce que une dernière remarque, une dernière question? Non? Ok. Alors là, on va justement aller dans un autre sens complètement. La prochaine intervenante s'appelle Michael Galopster, qui est assez connu dans les cercles de l'environnement et du justice sociale. Et justement, c'est peut-être un côté plus positif qu'on va regarder, c'est comment diriger un lean startup d'utilité sociale. Donc, en prenant en compte justement pas simplement l'argent, mais surtout les citoyens et notre environnement.